Jérôme est qualifié, étudiant ingénieur dans le BTP, bâtiment, travaux publics, une école, on va en parler dans un moment. Adeline, chercheuse en épidémiologie, et Christophe mène la course. Christophe, responsable de magasin de vêtements pour enfants. Je vois très bien ce dont il s'agit. Dites donc, il y a combien de magasins en France? On a 400 magasins en France. Beaucoup, hein, Ouais. surtout dans les centres-villes. Il y a centre-ville et centres commerciaux, il y a les deux, c'est assez équilibré. Donc Christophe, et tout le monde d'ailleurs, à la maison, vous regardez ça et nous allons proposer à ces candidats 4 questionnaires. 4 questionnaires, 40 secondes au chronomètre. 4 à la suite. 4 bonnes réponses à la suite. Chaque erreur vous fait retomber à 0. Vous êtes 3 et seuls 2 d'entre vous seront qualifiés pour le face-à-face. Homme à lunettes. L'automobile dans la littérature. Le thème mystère, vous le découvrez, exclusivité sur Twitter, hashtag QPUC, comme question pour une championne. Et l'héritage dans la culture générale. Christophe, prend quelques secondes. Oui, allons-y. Je vais prendre les hommes à lunettes. Allez, homme à lunettes, Christophe, responsable de magasin de vêtements pour enfants. Oui. Je vois très bien, c'est un grand groupe. Hein. Un grand groupe. Alors vous, c'est pas la dernière question qui vous fait perdre le match contre Francis, mais c'est une question qui est un peu avant, c'est ça? C'est un choix de main. Je laisse la main sur une question cinéma pour laquelle j'avais la réponse et qui m'aurait permis de terminer le match. Et oui, donc là vous faites avoir. Le problème, c'est que vous étiez à touche-touche, vous étiez un petit peu ensemble dans un mouchoir de poche et qu'on se fait avoir très facilement sur la ligne d'arrivée. Exactement. Doublé. Voilà. Christophe, une petite revanche ce soir. On va essayer. Des hommes à lunettes. Et Top Gun, informaticien industriel américain né en 1955, est un multimilliardaire se consacrant désormais à sa fondation humanitaire. Bill Gates. Quel journaliste scientifique anime depuis 1991 l'émission E égale M6? McLesguy. Quel homme politique, chancelier de l'Allemagne de 82 à 98, joue un rôle majeur dans la réunification allemande? Helmut Schmidt. Non. Quel ancien international de football néerlandais, né en 1973 et surnommé le Pitbull, est connu pour avoir porté des lunettes en compétition? Je passe. Quel animateur révélé à la radio en 91 présente l'émission N'est pas couché le samedi soir? Laurent Ruquier. Le 30 janvier 48. Quel dirigeant politique et guide spirituel indien, apôtre de la non-violence, il est assassiné? Le Mahatma Gandhi. Janvier 48, assassiné par un extrémiste hindou. C'est le Mahatma Gandhi, d'accord. 2 points, Christophe. L'animateur, on n'est pas couché, toute la bande le samedi soir sur notre chaîne Sœur, la chaîne Sœur de France 3. Groupe France Télévisions, c'est France 2. Laurent Ruquier, d'accord. Quel ancien international de football néerlandais né en 1973 et surnommé le Pitbull est connu pour avoir porté des lunettes en compétition? Edgar Davids. Homme politique, chancelier de l'Allemagne, qui joue un rôle majeur dans la réunification allemande de 82 à 98. Helmut Kohl. 2 points. Adeline. Je vais prendre le thème mystère. Bien sûr. Ordinateur quand vous voulez. Les villes d'Europe dans l'histoire. Tiens, ça n'a pas l'air mal, ça. Adeline, chercheuse en épidémiologie, vous avez fait un magnifique 4 à la suite. Hein. Alors racontez-nous. C'était le thème mystère. C'était sur le thème mystère. Donc et qu'est-ce que c'était le thème alors finalement? C'était les noms communs qui commencent par la lettre Y. Et là, vous faites combien? 4. 4 points. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite? Vous allez en face-à-face finale. Face-à-face et là contre Jean-Claude qui était très fort et moi qui étais un peu déconcentrée et fatiguée. Question religion. Question religion, oui. Et là, la réponse était la tour de Babel. Oui. Je lui ai laissé la main. Il a marqué 4 points, il a gagné. Donc on va peut-être changer de stratégie ce soir. Si j'arrive en finale, peut-être. Oui, on verra bien. Donc 40 secondes pour vous, Adeline, et merci de venir nous voir. Merci à vous. Chronomètre. 40 secondes. Les villes d'Europe dans l'histoire. En 64 après Jésus-Christ, de quelle ville italienne, du Latium, un incendie ravage-t-il 10 des 14 quartiers? Pompéi. De 1920 à 1946, dans quelle ville suisse le siège de la Société des Nations se trouvait-il? Lausanne. Non. En 882, quelle ville traversée par le fleuve Dniepr devient la capitale du premier État russe fondé par les Varegs? La Pologne.
De 1663 à 1806. Je passe. Le 1er novembre 1755, quelle ville du Portugal est détruite par Lisbonne. Oui. En 55, dans quelle ville de Pologne les nations de bloc... Varsovie. Oui. Le 23 mai 1618, dans quelle ville des gouverneurs impériaux ont-ils été défenestrés par des nobles protestants de Bohême? Prague. 2 points. 2 points, dites. « 55. Dans quelle ville de Pologne les nations de bloc communiste ont-elles conclu une alliance militaire en réponse à l'entrée de la RFA dans l'OTAN? Varsovie, c'est le pacte de Varsovie, d'accord. Ville du Portugal détruite par le plus violent séisme jamais ressenti en Europe. Lisbonne, 1er novembre 1755. Dans quelle ville se tient l'Assemblée permanente des États de l'Empire germanique, appelée Diète perpétuelle de 1663 à 1806, Ratisbonne? En 882, quelle ville traversée par le fleuve Dniepr devient la capitale du premier État russe fondé par les Varegs? C'est Kiev. Dans quelle ville suisse le siège de la Société des Nations se trouvait-il? À Genève. Et de quelle ville italienne du Latium un incendie ravage-t-il 10 des 14 quartiers? C'est Rome. Donc 2 points. Et Jérôme? Je vais choisir l'automobile dans la littérature. Bien sûr. L'automobile. Jérôme, dites-moi un petit mot sur votre école. Là, vous êtes étudiant ingénieur dans le BTP. Oui. Quelle est cette école? C'est l'ESTP à Paris. Alors, l'ESTP, ce qui signifie école? École spéciale des travaux publics. Voilà. Et là, ça consiste en quoi? Et qu'est-ce que vous apprenez? Qu'est-ce qu'on vous apprend? Donc moi, je suis dans la filière travaux publics, mais il y a d'autres filières comme Oui. bâtiment, topographie, etc. Et donc moi, les travaux publics, c'est tout ce qui concerne l'horizontal. Donc c'est ce qui va être les voies ferrées, les voies routières, tout ce qui est réseau Tout ça, oui. d'assainissement, etc. D'accord. Mais on peut apprendre aussi, je sais pas, l'électricité, la On peut- maçonnerie. Oui. De tout, quoi. Tout. Le Oui, de BTP au sens très large. Oui. On y va, Jérôme. Jérôme, l'automobile dans la littérature. Jérôme, dans Question pour un champion, top 84, dans quel livre de Marguerite Duras? La jeune héroïne? L'amant. Dans le roman Sodome et Gomorrhe, quel écrivain raconte les promenades en voiture du narrateur avec Albertine? Avec Albertine. Avec Albertine. Si oui, c'est non. Je passe. En 83, dans quel roman de Stephen King une Plymouth Fury 50... Misérie. Non. Dans Königsmarck, Passe. quel auteur? Dans quel premier roman de Sagan, publié en 54? Bonjour tristesse. Oui. En 25, dans quel roman de Francis Scott Fitzgerald, la femme d'un Gatsby. garagiste? Oui. Non, c'est... Le magnifique. Dans quel roman? Gatsby, c'est pas suffisant, c'est pas le titre exact. Donc, Gatsby, le magnifique. Roman de Fitzgerald. La femme d'un garagiste est renversée par une voiture conduite par Daisy, 1925. Gatsby, le magnifique. Et celui-ci, dans quel premier roman de François Sagan Anne meurt-elle dans un accident de voiture sur la route de l'Estérel? L'Estérel, bonjour tristesse. 1 point pour Jérôme. Dans le roman Sodome et Gomorrhe, quel écrivain raconte les promenades en voiture du narrateur avec Albertine? Oui. Proust, Marcel Proust. Dans quel livre de Marguerite Duras la jeune héroïne voit-elle un riche chinois dans une limousine sur un bac qui traverse le Mékong? C'est l'amant. Et dans Königsmarck, quel auteur raconte comment la grande-duchesse Aurore reconduit en auto un précepteur français à la frontière quand la guerre éclate? C'est Pierre Benoît. Dans quel roman de Stephen King une Plymouth Fury 58 qui semble hantée transforme-t-elle la vie d'un lycéen? Christine. En 83. On s'arrête, Jérôme? On s'arrête là. Merci beaucoup, Jérôme. Étange Grande, en Moselle. Salut à tous les copains qui sont dans le BTP, Oui. là, qui vous regardent, hein, j'imagine. C'était presque ça, hein, c'était Ouais, vraiment... bah, si j'avais pas attendu 3 heures sur la question. C'est le problème, mais c'est comme ça. Tout le monde Oui, est au c'est même comme niveau, Jérôme. De toute façon, tout le monde est au même niveau dans Question pour un champion. Alors, maintenant, c'est une voiture. Maintenant, c'est une voiture que je vous propose de gagner. Vous n'avez que quelques minutes pour jouer. Comment appelle-t-on le lieu où vivent les animaux d'un cirque?
La ménagerie, réponse 1. La cantine, réponse 2. 32-43. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7-10-20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Christophe est en finale. Adeline aussi. Le match, le choc, le jeu.